Et c'est l'édito politique. Bonjour Lydia. Bonjour Lydia. Une tribune parue dans Le Monde appelle à un MeToo en politique afin d'écarter, je cite, les hommes politiques auteurs d'agressions et de violences sexuelles de cette vie politique. Alors ce sont 285 femmes de gauche, principalement évidemment, qui l'ont signé. Exactement, et cela devient une tradition à la veille des élections présidentielles. Vous avez toujours les néo-féministes qui se mobilisent. Parfois, nous avons droit à la lutte contre les inégalités salariales. Et d'ailleurs, Patrick, il faut qu'on se voit après l'émission, parce que comme je suis une femme, je suis forcément discriminée, vous comprenez. D'accord. Et puis, d'autres fois, c'est la question des quotas. Mais pour la saison 2022, américanisation oblige, nous voilà partis pour une interminable session MeToo. Oui, un MeToo plus ciblé, dédié au monde politique cette fois-ci, quoi. Oui, non on a eu le MeToo du cinéma, du monde médiatique, universitaire, et maintenant on arrive en politique. Et cette tribune vient de gauche, car c'est bien connu qu'il n'y a que les femmes de gauche qui ont le monopole du féminisme et du combat pour l'émancipation des femmes. Pourtant, certaines d'entre elles, certaines de ces signataires, n'hésitent jamais à être bras dessus, bras dessous avec les islamistes et pratiquent allègrement la politique de l'autruche dès qu'il s'agit de l'islamisme qui piétine les droits des femmes. Va comprendre. Ces néo-féministes, comme par exemple Sandrine Rousseau, trouvent que le voile peut être un voile d'embellissement. Et moi, j'ai envie de dire à Sandrine Rousseau, vas-y, essaye un peu pour voir ce que ça donne, Sandrine. Ou Alice Coffin, qui considère qu'il faut être lesbienne pour se préserver des violences conjugales, car l'homme serait un agresseur en puissance selon elle. Et puis il y a encore l'ineffable Caroline Dehaze qui, elle, pense que l'on peut régler le problème du harcèlement de rue que subissent les femmes dans certains quartiers à très forte présence étrangère par un élargissement des trottoirs. La même Dehaze qui appelait à solder l'héritage d'Elisabeth Badinter. Quand on est de cette gauche-là, on ose tout. Oui, mais Lydia Guirousse, tout de même, il y a des comportements qui peuvent être scandaleux, quoi. Bien en sûr, politique comme ailleurs, bien sûr, mais en politique aussi. Bien sûr, et moi-même, j'ai subi des propositions indécentes. On m'a d'ailleurs souvent reproché de ne pas avoir de protecteur, comme ils disent, de ne pas être assez souple. Et j'ai bien sûr subi les conséquences de mes refus, qu'importe. Oui, j'ai vu les porcs qu'il fallait balancer, mais j'ai aussi croisé les petites cochonnes qui jouent parfaitement de séduction pour avancer avec l'aide de certains mâles politiques, de véritables petits élevages que l'on retrouve dans tous les partis politiques, un jeu de pouvoir vieux comme les jeux de cour. Alors on fait quoi ? Alors, bien sûr, je condamne ces comportements et la meilleure façon de faire, c'est de refuser. Non, c'est non, qu'importe les conséquences. Et bien sûr que je suis scandalisée quand un homme politique condamné, j'insiste sur juger et condamner pour harcèlement sexuel ou agression sexuelle, soit investi comme si de rien n'était. C'est intolérable. Mais nous sommes dans un état de droit. Les néo-féministes ne sont pas des juges. L'émotion populaire, le tribunal médiatique ou de la rue ne doivent jamais remplacer la justice. Prenons garde, car avec les néo-féministes, nous entrons dans un système de vengeance, de destruction, loin, très loin de la justice. Une ère d'enfermement sexuel où les hommes sont des coupables et les femmes des victimes. Et finalement, on peut se demander si, au fond, les protagonistes de cette tribune ne rêvent pas de sonner la fin des hommes en politique. Lydia Guirousse, les grands débats du matin.